Salut tout le monde. La vidéo suivante donc concerne l'étude du même système déjà étudié dans les vidéos précédentes, mais cette étude c'est de point de vue énergétique. Je commence par l'énergie cinétique EC, soit l'équation horaire x de t, x max cos de pi sur t0 t plus phi. À partir de cette équation x, je peux en déduire la vitesse. La vitesse donc c'est Vx, c'est la dérivée du x. Tu dérives la fonction x max cosinus, tu trouveras ça, c'est facile à faire. Moins 2pi sur t0 x max sinus. Et donc l'énergie cinétique du système, c'est-à-dire du corps S, 1 demi mv carré. 1 demi m, tu remplaces v par son expression. 2pi sur t0 carré x max carré sin carré. Puis 2pi sur t0 carré ck sur m d'après la première partie. Et on obtient EC égale 1 demi kx max carré sinus carré. Et donc c'est une fonction sinusoïdale de période t0 sur 2. Or, une remarque, le sinus carré est égal à 1 moins cos carré. Si je remplace dans l'expression précédente sinus carré par 1 moins cos carré, EC devient 1 demi kx max carré 1 moins cos carré. Faisons entrer x max à l'intérieur, ça va donner x max carré, moins x max cos carré, donc c'est x carré. Par suite, l'énergie cinétique a deux expressions. Une expression temporelle dépendant du temps, et donc on a dit que c'est une fonction périodique de période t0 sur 2. Une autre expression en fonction du x, c'est une formule spatiale. Elle dépend de la position x. Et on remarque bien que c'est une fonction parabolique. Concernant la représentation, on va prendre la constante phi égale à 0 pour simplifier les expressions et les représentations graphiques. Si tu traces EC en fonction du temps en donnant à t 0, t0 sur 4, t0 sur 2, on obtient une fonction sinusoïdale positive, mais de période t0 sur 2. Si je trace ici EC en fonction du x, d'après la formule 1 demi kx max carré moins 1 demi kx carré établie précédemment, c'est une fonction parabolique de concavité vers le bas, puisque le coefficient ici est négatif. Tu donnes à x max et moins x max, tu trouveras 0. Et tu donnes à x la valeur 0, tu trouveras 1 demi kx max carré. C'est une fonction parabolique, comme ça. Donc, passons à l'énergie potentielle. L'énergie potentielle de pesanteur. D'après l'année dernière, l'expression de l'énergie potentielle, EPP, elle a été donnée de la forme mg, facteur de z moins z0 avec l'axe dz orienté vers le haut. Mais dans ce cas-là, vous avez l'axe des x et de même l'axe des x vers le bas. C'est pour cela qu'il faut ajouter le signe moins, puisque l'axe des x vers le bas, tu remplaces z par x. Tu trouveras moins mgx moins x0. C'est quoi x0? X0, c'est l'abscisse du plan référence, c'est-à-dire pour lequel, pour x égale x0, EPP est nul. C'est une partie déjà vue l'année dernière en première année. Le plan référence EPP est nul, choisi pour x0 égale à 0, donc c'est un cas particulier qu'on peut choisir afin de simplifier les calculs toujours. Donc EPP x égale moins mgx.
Ça veut dire que lorsque le système revient à la position x égale à 0, son énergie potentielle de pesanteur est nulle. Retenons cette formule. On va revenir là-dessus après le deuxième paragraphe. Une autre énergie potentielle intervenant pour le système, c'est l'énergie potentielle élastique. L'énergie potentielle élastique. C'est quoi l'énergie potentielle élastique? Donc, c'est une question à laquelle il faut répondre après un petit calcul. Travail de la force, élastique, F exercé par le ressort. Le travail élémentaire de F, c'est F scalaire dl. On peut utiliser ce travail élémentaire comme produit scalaire, puisque le long d'un déplacement élémentaire, je peux considérer que la force F est constante. Et donc, dl égale dx fois i. F est égal à fx fois i. C'est une écriture dans la base i. Remplaçons fx par moins kl moins L0 fois i. Cette expression a été établie dans la deuxième loi de Newton. Faisons donc le produit scalaire. Moins KLE plus x moins L0 fois i scalaire dx fois i. I scalaire i est égal à 1. Ça va donner donc moins KLE plus x moins L0 fois d dx. C'est quoi ça? C'est le travail effectué par la force F lorsque le corps se déplace d'une distance élémentaire d du x. Le travail effectué par la force F entre x1 et x2, c'est-à-dire lorsque le corps se déplace d'une position x1 à une position x2, c'est quoi le travail de la force F? Ce travail, donc, puisque c'est une grandeur continue, la sommation est une intégrale. C'est un calcul intégral entre x1 et x2. C'est moins k, intégrale de x1 et x2, LE plus x moins L0 déduit x. C'est moins k x1 à x2. On a séparé deux grandeurs ici, LE moins L0 et x à part. Donc LE moins L0 dx, puis moins kx déduit x. Tout simplement, on a développé le calcul. L'intégrale de x1 x2 de dx, donc ça c'est une constante, ça va donner x. L'intégrale de 1 c'est x, ou bien la primitive de 1 c'est x. Alors que la primitive du x c'est x carré sur 2. On va trouver donc moins 1 demi-k en factorisant par k sur 2, il faut multiplier ça par 2. Voilà, un petit 2 qui est caché là. 2 LE plus i fois x2, plus x2 au carré de l'autre côté, moins, donc on a ramassé les termes en 2 et les termes en 1. Puis, dans la deuxième ligne, on a ajouté dans le premier terme LE moins L0 au carré, et on a retranché le même terme dans la deuxième partie. Pourquoi? Pour qu'on puisse écrire cette valeur, c'est une identité remarquable, x2 plus LE moins L0 au carré, et de même ici x1 plus L1 moins L0 au carré. Delta L, c'est-à-dire l'allongement du ressort, est égal à L moins L0, c'est LE plus x moins L0, qu'on peut écrire de cette forme. Ce qui va donner que LE moins L0 plus x1, noté delta L1, et delta L2 relativement à x2. Le travail de la force électrostatique de x1 et x2 est égal à moins n demi k. Tu remplaces ici par delta L2 au carré, moins 1 demi, moins delta L1 au carré. Le k sur 2 en facteur. Donc, l'énergie potentielle élastique. Le travail de la force F est l'opposé. Si je remarque bien ici, la force, le travail de la force, c'est moins la variation d'une grandeur énergétique qui dépend de la constante K et de l'allongement du ressort. Cette énergie est appelée énergie potentielle élastique. L'expression générale d'une énergie potentielle élastique, 1 demi K delta L carré plus constante.
Delta L est appelé l'allongement algébrique du ressort, la déformation du ressort aussi. Et lambda, c'est une constante qui dépend de l'état de référence. C'est-à-dire, elle dépend de l'état où on va choisir comme quoi l'énergie potentielle élastique est nulle. Lambda dépend donc de l'état où PE est égal à 0. Voilà la formule de l'énergie potentielle élastique en général. Il se peut donc calculer EP en remplaçant delta L à chaque fois par L1 moins L0 plus X. Tu trouveras cette expression. La constante lambda dépend d'un état de référence. Exemple d'état de référence. Soit l'état du ressort non déformé, état de référence. L'état du ressort non déformé, référence, ça veut dire lorsque EPE est nul, lorsque la déformation est nulle. Si tu remplaces ici dans cette expression, ça est nul lorsque delta est nul, donc la constante forcément nulle. Et l'énergie potentielle élastique devient 1 demi-4 delta L carré, L moins L0 au carré, LE plus X moins L0 le tout au carré, qu'on peut écrire d'une façon simple, LE moins L0 c'est delta L0 plus X le tout au carré. Voilà l'énergie potentielle. Et maintenant, c'est quoi l'énergie potentielle totale? Puisqu'on a deux énergies potentielles, l'une de pesanteur, l'autre élastique, tu fais la somme. EPP c'est moins MJX, avec MG c'est 4 delta L0. Pourquoi? Parce qu'on a déjà, d'après la condition de l'équilibre, la première partie, MG égale 4 delta L0. Si tu remplaces ici Mg par 4 delta L0, on trouvera cette formule pour l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, pour l'énergie potentielle élastique, il faut développer l'expression générale comme ça, afin de donner une expression très simple. En développant, c'est une identité remarquable, ça va donner ce terme, voilà. L'énergie potentielle élastique après développement, ça va donner un demi-kx carré plus un demi-4 delta L0 carré plus 4 delta L0 x. Ça, c'est simplement l'énergie potentielle élastique, à laquelle il faut ajouter l'énergie potentielle de pesanteur. En faisant ça, il y aura des simplifications à faire et on trouvera que l'énergie potentielle totale se simplifie de cette forme 1 demi-kx carré plus un demi-4 delta L0 au carré. En remplaçant de même x par x max cosinus carré, ça devient une fonction de même temporelle mais de période t0 sur 2. D'une façon spatiale, je peux dire que c'est une fonction aussi parabolique. Ils dépendent en x carré. Dernière énergie, vous la connaissez, on peut la noter une énergie totale ou bien l'énergie mécanique du système. L'énergie mécanique, c'est EC plus EP. C'est EC plus EP, P plus EPE. Donc EPP plus EPE, c'est déjà calculé, c'est 1 demi-kx carré plus 1 demi-4 delta L0 au carré, auquel il faut ajouter l'énergie cinétique. Revenez au paragraphe de l'énergie cinétique en prenant sa formule spatiale et non pas sa formule temporelle. On peut trouver facilement en faisant la somme que c'est égal à 1 demi-kx max carré plus 1 demi-4 delta L0 carré. Et c'est une constante, c'est-à-dire il y a conservation de l'énergie mécanique. Et c'est logique, puisque la force F, appliquée par le ressort, et le poids, ce sont des forces conservatives. Concernant la représentation de EP en fonction de x, EP en fonction du x, donc ça dépend de l'expression de EP, c'est un demi-k delta L0 plus x carré, donc lorsque x égale x max, ça va donner ici x max carré, et lorsque x est nul, ça va rester un demi-k delta L0 carré, c'est une énergie
parabolique de concavité vers le haut, puisque c'est une fonction en x. Merci et à la prochaine vidéo.